Chers amis, chers compatriotes, bonjour. Ici c'est Otis Mboyo qui vous parle. Je fais cette vidéo parce que je voulais faire un peu une réaction par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la révision de la Constitution ou l'adoption d'une nouvelle Constitution en République démocratique du Congo, mon cher et tendre pays. Il y a beaucoup de débats. Beaucoup de personnes sont d'accord, qui sont pour, beaucoup de personnes sont contre, mais en substance, je n'ai vu personne donner une analyse pertinente de la situation actuelle du pays. D'abord, il faut définir ce qu'est une constitution. Une constitution, c'est tout simplement l'ensemble des règles qui vont qui vont matérialiser la volonté d'un peuple, d'une nation, de vivre ensemble au sein d'un territoire bien déterminé. La Constitution va installer les institutions, va garantir les libertés individuelles et surtout va garantir l'intégrité du territoire. Et pour cela, cette constitution doit revêtir des caractères qui sont assez spécifiques, notamment l'intangibilité et la rigidité. L'intangibilité, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'au sein même de la constitution, il y a des matières qui sont intouchables, qui ne sont pas soumises à la révision. Et alors la rigidité, ça veut dire qu'il y a certaines matières qui peuvent être soumises à révision, mais il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies. Par rapport à ça, on peut faire donc la genèse de la constitution que nous avons actuellement. Vous savez que depuis 1896 jusqu'à 2002, les pays étaient en proie à des rébellions. Les pays étaient divisés. On parlait alors du régime des 3+1. Suite à cela, il y a eu les accords des Sun City, où nous avons été sur la table de négociations avec des rebelles, ce qui est inédit. Et suite à quoi, il fallait organiser des élections présidentielles en 2006. Au cours de la même année, 2006, nous avons adopté la constitution que nous avons actuellement. À ce moment-là, tous les partis politiques étaient co-signataires de la constitution lors de son adoption. À ce moment-là, il n'y avait pas de contestation. Aucune lacune de la constitution n'a été relevée. Depuis lors, que s'est-il passé? Il n'y a eu aucun changement. Il y a eu une évolution. Nous avons connu un petit moment d'accalmie parce que les rebelles en question avaient intégré nos institutions. Il y a eu un semblant d'État. À un moment donné, nous avons quand même eu des institutions qui étaient assez fortes, rigoureuses. Mais depuis un certain moment, jusqu'à nos jours, nous avons perdu justement cette autorité de l'État. Nous vivons à nouveau une crise de légitimité qui est assez grave. Vous le savez, récemment, nous avons connu une tentative de coup d'État. Et alors, la question à se poser, c'est 18 ans plus tard, comment se fait-il que nous sommes au point de départ? Comment se fait-il que nous n'avons eu aucune évolution significative quant à nos institutions, quant à l'intégrité de notre territoire et quant à nos libertés? Donc, aujourd'hui, on nous parle des révisions de la Constitution ou de l'adoption d'une nouvelle Constitution. Il faut prendre tout ça très au sérieux parce que si on prend des décisions comme ça sans envisager les répercussions que cela peut engendrer,
on peut se retrouver dos au mur. Si nous voulons adopter une nouvelle constitution, ça veut dire que nous devons revenir en arrière à la même situation qu'en 2002 et nous devons partir à la même table de négociation que les rebelles qui ont fait résurgence récemment dans l'est du pays. Ce qui est inenvisageable. Pourquoi? Parce que ça voudrait tout simplement dire que demain, on aura un semblant de paix, mais on va dire, par appétit politique ou par intérêt personnel, n'importe qui peut se réveiller et commencer une nouvelle rébellion en se disant, de toute façon, le gouvernement central, les institutions sont trop faibles pour asseoir l'autorité au sein de l'intégralité du territoire. Pour cela, il faut juste attendre une dizaine d'années et alors on pourra aller à la table des négociations et prétendre nous aussi à prendre parti au sein des institutions. Ça serait une erreur monumentale. Ça s'est fait une fois. Si ça s'est reproduit à nouveau, nous sommes fichus. Dans les cas maintenant où on veut faire juste une simple révision de la Constitution, moi j'inviterais les spécialistes de revenir à la base légale, tout simplement. La base légale, c'est quoi? La base légale, c'est l'article 218 qui autorise la révision de certaines matières de la Constitution. Et elle précise que l'initiative peut émaner de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du président réuni en Conseil des ministres ou alors du peuple à travers un référendum. Nous oublions les 3 dernières propositions. On va s'arrêter sur la première proposition qui est l'initiative de l'Assemblée nationale. Parce que c'est sur ça qu'ils sont en train de compter pour faire la révision. Admettons, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Donc les partis politiques en pouvoir en ce moment à la majorité dans l'Assemblée nationale. Et techniquement, ils ont le droit de faire la révision de la Constitution. Seulement, l'article 219 les en empêche. L'article 219 de la Constitution précise que si nous sommes en état de guerre, il est impossible de procéder à la révision de la Constitution. À part si, par miracle, vous nous dites que dans l'est du pays, la paix est revenue et que la situation est redevenue normale, alors à ce moment-là, procédez à la révision. Mais il n'en est rien. Nous le savons, les combats font toujours rage dans ces coins du pays. Et par conséquent, vous vous heurtez à l'article 19. N'oubliez pas que cet même article, en 2006, lorsque vous avez été co-signateur lors de l'adoption de la Constitution, vous l'avez validé. Donc, comment est-ce que vous allez expliquer ces revirements de situation pour qu'aujourd'hui, vous nous dites que cet article est obsolète? Où est la cohérence politique là-dedans? Si vous voulez faire une révision de la Constitution, mais que l'article 219 vous en empêche, légalement, techniquement, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une loi spéciale. Si vous estimez qu'il y a un vide juridique dans la Constitution par rapport à certaines matières, faites une loi spéciale. Tout simplement. Au lieu de prendre les peuples en otage par rapport à vos tractations politiques, par rapport à vos arrangements, par rapport à vos divergences, faites
une loi spéciale qui sera endossée à la Constitution parce qu'elle va revêtir les caractères rigides de la Constitution, contrairement à une loi ordinaire. Parce que la loi spéciale va bénéficier d'un quorum des présences et des votes qui sera beaucoup plus contraignant qu'une loi ordinaire. Ça s'est fait dans les autres pays, ça peut se faire chez nous, il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas perdre l'essentiel au peuple par rapport aux préoccupations qui sont imminentes. Ne nous faites pas perdre à ces temps-là précieux notre concentration sur des sujets qui sont aussi politiquement incongrus, on va dire. Donc, faites tourner le message. Moi, c'était un peu cette lumière que je voulais apporter au débat. Faites tourner les messages. Et le plus important ici, dans le message que je viens de faire, le plus important à retenir, c'est que nous devons et nous sommes dans l'obligation d'asseoir une autorité des institutions au sein de l'intégralité du territoire. L'État doit être présent partout. C'est le plus important. Les histoires de révision de la Constitution, adoption d'une nouvelle Constitution, tout ça, ce sont des tractations politiques. Le peuple n'en a qu'à faire. Vous ne pouvez pas prendre en otage un peuple à cause, je me répète, à cause de vos intérêts personnels. Merci de m'avoir écouté.